Et après, c'était l'idée, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle marque? Quel positionnement? Quelle offre? Quelle identité à donner? Donc ça veut dire, travaux, repositionnement, chercher une identité, storytelling, une offre, spécifique. Et on est arrivé à la nouvelle marque, Hôtel Villa M, Mmh. Marseille. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. C'est le plus marseillais de tous les Belges que je connaisse. Pourtant, sa carrière s'est faite aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il me reçoit dans une maison que je connais depuis 1 an et qui a changé 3 fois de nom et de marque. Je suis ravi de pouvoir être ici à la Villa M avec Steven Amiou. Bonjour Maxime. Merci de me recevoir chez toi. On se connaît, toi et moi, depuis un peu plus d'1 an à l'occasion de l'apéro des hôteliers à l'Intercontinental, qui était organisé notamment par Mius. Je sais pas si tu t'en souviens. Très bien. Tu étais intervenant et moi j'animais ce même événement. À l'époque, tu avais présenté un établissement dans lequel tu travaillais qui s'appelait Golden Tulip. On est dans le même établissement. Entre-temps, il s'est appelé Villa Massalia. Aujourd'hui, il s'appelle Villa M. Tu peux nous expliquer un petit peu la situation? Tout à fait Maxime. On est arrivé il y a maintenant 1 an et demi. Mmh. Donc au début, c'était sous la marque, Golden Tulip. Donc l'établissement s'appelait Golden Tulip, Marseille ou Golden Tulip Massalia. Et on a gardé dans l'esprit d'une marque comme Golden Tulip durant 6 mois et ça nous a permis le temps de réfléchir sur une autre marque, un autre positionnement du produit, avec d'autres offres, bien sûr. Et notre contrat ou notre collaboration avec, Louvre Hôtel, donc la marque Golden Tulip s'est arrêtée fin août Mmh. 2024. Et après, c'était l'idée, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle marque? Quel positionnement? Quelle offre? Quelle identité à donner? Et donc on a travaillé sur une nouvelle charte, un nouveau nom. C'est pas une marque, c'est un nom, Hôtel Villa Massalia. Mmh. Comme ça, durant des mois après août 2024, ça nous a permis vraiment de réfléchir sur, le sujet. Donc ça veut dire, travaux, repositionnement, chercher une identité, storytelling, une offre, spécifique. Et on est arrivé à la nouvelle marque, Hôtel Villa M, Mmh. Marseille. Donc, voilà. Donc on est là aujourd'hui avec une soirée d'inauguration le 22 22 mai, mai? Mmh. hein, récemment. Et puis on est très heureux avec des offres vraiment spécifiques à la marque Ouais, et avec, nouvelle identité, nouvelle déco et puis absolument. très heureux, très On heureux. va, évidemment parler de tout ça, rentrer un petit peu dans le détail. Je veux bien que tu nous dises aussi, toi, qui tu es, parce que je t'ai présenté, voilà, comme, un Belge qui a fait le tour du monde. Je crois que tu as eu un parcours très international. On va pas forcément tout détailler, mais si tu peux nous donner les grandes lignes de ton parcours professionnel, par quelle voie tu es arrivé jusqu'à ton poste de directeur général de cet hôtel? Tout à fait. Bah, c'est pas évident de parler de soi-même. Mmh. J'ai pas l'habitude, mais en grande ligne, j'ai fait plutôt au début de ma carrière l'hôtellerie loisirs. J'ai fait de l'hôtellerie, corpo, pure business et après aussi un mix. Au niveau de loisirs, j'ai travaillé pour pas mal de marques et une chaîne hôtelier qui s'appelle Accor. Tout le Mmh. monde connaît bien sûr. Une belle marque française, une très belle école, où j'ai traversé, dans différentes, marques. J'ai voyagé dans différentes marques Mmh. du groupe Accor, hein, du Novotel, Mercure, Sofitel.
Et à travers, ces marques aussi, bien sûr, beaucoup de mobilité, donc beaucoup de pays. J'ai traversé, Et tu étais dans quel pays, en particulier? avec Accor, j'ai fait, bah, déjà moi je suis belge, donc la Mmh. France c'est déjà C'est déjà l'étranger l'étranger, pour toi, c'est vrai? hein. Donc j'avais destination Courchevel, j'ai fait le sud de la France, j'ai fait la Corse, j'ai fait la Réunion, Ouais. j'ai fait, des missions à île Maurice, mission Égypte, Tunisie, Maroc, donc voilà, donc très intéressant. Mmh. Après, j'ai participé vraiment pur loisir avec un partenariat joint venture à l'époque Accor Club Med. Donc j'ai eu la chance aussi, heu, d'intégrer, un groupe, loisir, avec une belle marque, une belle identité, Mmh. Club Med. Très belle école. Sur le plan humain, c'était une de tes plus belles, expériences. Après, j'ai traversé un peu, de retour, le continent, vers, l'Afrique pour un fonds d'investissement, libyen. Mmh. Donc j'ai travaillé, dans des pays comme Kenya, Rwanda, Burkina Faso. D'accord, donc tu as pris aussi une expérience, vraiment africaine, Voilà, j'imagine très différente. Et ouais. là, tu étais sur des postes managériaux à cette époque? Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc plutôt par quoi? La partie hébergement, la restauration? Général, Le général? ouais, 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 Excellent. ouais, ouais, ouais. Général, toujours avec des missions et des projets. Mmh. Donc rebranding, ouverture des hôtels, Ouais. heu, Donc plutôt des missions relativement courtes. Tu viens 1, 2 ans, tu fais une action et avant de partir sur autre chose? oui, parfois c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Mmh, Mmh, ouais. On entend en fait dans ce que tu dis, hein, que le parcours est quand il est très international et qu'il commence à y avoir beaucoup de pays comme ça, forcément tu es sur des missions qui peuvent être enfin que courtes parce que bon, une vie c'est quand même pas éternel, et bien que ta carrière soit déjà enfin très longue, hem, forcément enfin si tu veux enchaîner un maximum de choses, il faut que le temps soit court. Et après l'Afrique, c'est là où tu es venu en France ou il y a eu autre chose entre-temps? oui, à l'Afrique, de retour en France pour une belle maison, le Mmh, groupe Barrière, oui. une autre dimension de poste, plutôt sur des projets, mais partie hôtellerie, pas casino. Mmh, Voilà, très intéressant aussi, donc plutôt Lille, Paris, un peu d'Alsace, support pour, 6 hôtels, donc une autre dimension, un autre projet. Après Barrière, il y a un groupe, Grape Hospitality. De d'accord, retour aux sources en Belgique, incroyable. ouais, première fois dans ma vie que j'ai C'est ce travaillé que en j'allais Belgique. dire. Peut-être, des Ouais, quelques mais décennies plus tard, de retour en Belgique. ouais, 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 au début, voilà, j'étais un peu réfractaire, mais le projet, le challenge était Mmh. très intéressant. Mmh. Avec un projet de rénovation, repositionnement des 2 hôtels à Anvers. Voilà, Ouais. donc super. Et donc tout ça avant d'arriver, tu le disais, il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est ça, à Oui, tout Marseille? à fait. Pourquoi Marseille? Pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a séduit ici? J'étais à Paris, les investisseurs ont commencé à travailler sur le projet à Marseille. Mmh. Donc j'ai finalisé avec un collègue un peu, les dossiers avant la reprise de l'établissement, Ouais, tout à fait. et puis c'était naturel dans la continuité de dire: «OK, maintenant il y a un établissement à Marseille, il y a un grand projet derrière», donc repositionnement, nouvelle marque, nouvelle identité, travaux, rénovation, Mmh. donc voilà, tout l'ensemble qui est hyper intéressant pour Ouais. participer, donc je n'ai pas hésité de dire: «Oui, Toi, tu t'es dit: on y va, Ça va être le on y gros va». bazar pendant 1 an, j'y vais». Ça Ah oui, 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 même 1 an et demi, c'est vraiment on part d'une feuille mmh, blanche avec on construit une feuille de route, en étapes phasées, oui, et puis, on y va, et puis c'est très satisfaisant de participer à un projet que voilà, on a vraiment une belle vision, absolument, ouais. une belle vision, voilà. Hem Tu vas nous faire un peu rentrer dans le secret des dieux. C'est important de comprendre comment est-ce qu'on fait ces transitions-là. Déjà, pourquoi est-ce qu'on arrête un Golden Tulip, qui fait partie du groupe Louvre-Hôtel? Est-ce que ce sont des contrats à durée, déterminée? Est-ce que c'était de la franchise? Tu vois, pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent pas forcément les subtilités. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis «on», qui est derrière ce «on»? Est-ce que
toi, c'est un groupe d'investissement? Est-ce que c'est une autre marque? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que derrière, ils rachètent les murs? Est-ce qu'ils font, aussi la gestion? Tu vois, il y a toute une complexité qui est pas forcément compréhensible, Mmh, quand mmh, on, mmh. regarde, par exemple, juste le site web, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il y a derrière. Oui, oui, oui. Donc oui, d'abord, Golden Tulip, une marque du groupe, Louvre Hôtel Group, hein, que vous avez dit. Au début, on a négocié une continuité, en contrat d'exploitation sous la marque, Golden Tulip. Oui, Heu, on va dire, en franchise presque. C'est plutôt un contrat d'exploitation, de pouvoir, avoir un accord aussi du groupe mmh, d'exploiter le nom Golden Tulip pour quand même avoir et de préserver une visibilité. Un hôtel avec, une visibilité une marque, c'est important. Après qui est derrière, le projet et les déploiements. Bon, après c'est aujourd'hui, dans l'hôtellerie, dans notre milieu, il y a beaucoup de partenaires financiers, mmh, il y a beaucoup d'investisseurs. Donc d'une côté, vous avez toujours le bailleur, d'une côté et de l'autre côté, le fonds de commerce. d'accord. Donc le bailleur amène en effet la finance, le fonds derrière, peu importe le nom, mais c'est surtout pour comprendre. Voilà, Lui, il amène ici l'argent, mais par contre, c'est pas lui qui va développer l'opérationnel. tout à Et fait. toi, donc tu réfères et à ce bailleur et au gestionnaire opérationnel ou que à la partie opérationnelle? Que le parti opérationnel. Opérationnelle, Donc le bailleur, c'est un partenaire financier, on oui. va dire, donc propriétaire des murs Mmh, et et nous, qui exploite le fonds de commerce, c'est, faire en sorte que l'entreprise suit bien une feuille de route, sur tous les axes, de développement, de gérer de bénéfices, de gérer de chiffre d'affaires et accompagner les équipes pour y arriver. Voilà. bien sûr, ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est une marque déjà connue derrière? C'est une marque en développement? C'est quoi? Bon, l'exploitant, c'est pas une marque, hein. D'accord. L'exploitant, c'est aussi des investisseurs, qui croient énormément à le potentiel de l'établissement Mmh. et la place ici à Marseille, dans le 8e arrondissement. Donc, après la marque, c'est un choix. Mmh. À un moment donné, un exploitant, il a le choix de choisir, une visibilité. Oui. Il reste indépendant, hôtelier indépendant, ou il se dirige plutôt vers une choix d'une marque. Mmh. N'importe quelle marque aujourd'hui, vous connaissez plein de marques hôteliers et notre choix c'était Villa M, D'accord. la nouvelle marque Mmh. qu'on croit beaucoup dans cette positionnement de cette marque, ouais. Ouais. Je te pose la question parce que je pense que c'est important de bien comprendre la genèse de ce projet-là. Donc Willem, nouvelle marque, tu dis que c'est une marque à laquelle tu crois beaucoup. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu la présentes cette marque? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Et en plus, moi qui suis dans l'établissement, là, c'est Mmh. ici qu'on enregistre, Oui. j'ai eu la chance d'être là depuis des mois. J'ai vu, l'évolution, la proposition de service que vous faites notamment, elle est un peu différenciante. Je veux bien que tu nous parles de ça. Pendant l'apéro des hôteliers, j'ai dévoilé déjà quelques aspects Oui. de la marque. C'est un peu le teasing, le storytelling, mais j'utilise souvent le mot out of the box. Mmh. Et je pense dans l'hôtellerie aujourd'hui, vous avez différentes, segments et positionnements. Vous avez le luxe, vous avez, l'hôtellerie éco, vous avez le mid-scale, avec toutes ces marques qui sont dans dans cet ensemble et vous avez des lifestyle hôtels. Bah, Mmh. lifestyle, c'est aussi un mot aujourd'hui, c'est très utilisé Bien sûr. et vous avez plusieurs marques et les marques qu'on connaît tous. Hem, Après, pour sortir un peu de l'hôtellerie classique, on le Villa M comme positionnement, heu, il est vraiment très, j'ose dire le mot, hybride. D'accord. Donc vous avez d'une côté, heu, la prestation, l'offre hôtellerie, Mmh. des chambres, hébergement, restaurant pour se restaurer, bar. Et après de l'autre côté, bien sûr aussi toute une palette d'offres de centres séminaires, salles de séminaire. Oui. Hem, donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'offre hôtelier. Oui, l'offre traditionnelle qu'on retrouve Traditionnelle. dans un hôtel-restaurant 4 Tout étoiles à fait, habituellement. tout à fait, tout à fait. Et
dans notre optique et notre pensée, et surtout les personnes qui ont inventé quand même cette marque, pour moi, c'est hyper intéressant de voir aussi maintenant une avancée vers d'autres offres. Comme tout ce qui est bien-être, on est vraiment sur une tendance bien-être, mais pas que le bien-être physique, bien sûr. Donc, dans le bien-être physique, il y a aussi le classique, donc hammam, sauna, les soins, tout ce qui est soins soins corporels, massage, tout ce dans le bien-être, Oui. jacuzzi, Donc vous avez rajouté une piscine. offre spa, Voilà, espace bien-être qui n'existait pas avant. tout à fait. Mmh. Et à partir de cela, l'idée c'était OK. Ça c'est un peu l'offre en général dans beaucoup d'établissements. On va sortir un peu plus haut, plus encore dans une autre dynamique. Et ça c'est l'hybride, et c'est vraiment un accent sur tout ce qui est sport et santé et prévention. Donc santé en général, donc le physique. Après vous avez aussi l'esprit. Donc après, pourquoi pas accompagnement, tout ce qui est sophrologie ou tout ce qui aide avec sport de boxe. Donc on a un club de boxe. Il y a un club de boxe avec un ring de Club de boxe. Ça, boxe, pour le un coup, ring c'est de la première fois boxe. que je le vois dans un hôtel, Voilà, à côté de la salle de sport. avec un coach de boxe, Avec un coach. avec un club de boxe qu'on va développer au fur et à mesure encore. Avec, on a aussi une salle de fitness, mais pas classique, Oui. vraiment avec une prestation beaucoup plus poussée, avec des coachs de fitness. Et après, au niveau de santé, prévention, c'est hyper important. Nous avons prévu aussi des box de prévention. On appelle ça des box de prévention médicalisées. Là, on parle de boxe type boîte, pas la boxe. Voilà, cette fois-ci. non, pas le box. Ça s'écrit pas tout à Voilà, fait pareil. c'est pas pareil, mais c'est encore un plus à donner pour les clients aussi local, les clientèles locales, Oui. ou internes hébergés. C'est tout ce qui est une offre axée vers des médecins. Ça peut être tout ce qui est kiné, ostéopathe, autres médecins. Donc en fait, tu as un pôle santé qui rentre dans ton hôtel et c'est ça l'hybridation, parce que ce pôle santé, il est accessible à la fois à ta clientèle locale qui viendrait comme ils iraient chez leur kiné habituellement et qui vont pouvoir consommer tes services de l'hôtel, et aussi tes clients hôtels qui peuvent bénéficier du pôle santé sur réservation, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, imaginez-vous, et ça c'est aussi le but du produit. Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois. Il est très important que cet établissement soit un lieu de vie, mais dans sa globalité, et surtout axé sur la clientèle locale, donc Marseille. Et j'y crois énormément que aujourd'hui, les Marseillais ou alentour de Marseille, ils cherchent aussi un lieu de bien-être pour se détendre, pour se bien sentir. Et en plus, et ça c'est le but aussi de les attirer dans l'établissement en tant que client pour la restauration par exemple, ou pour un week-end bien-être, profiter de tout ce qui est offre spa, mais aussi de dire tiens, j'ai quand même un petit souci, je donne un exemple, de dos. Et tiens, j'en profite, il y a un kiné sur place, un ostéopathe, je vais quand même le consulter. Vous voyez? Et c'est dans la continuité entre donc le bien-être, les soins très classiques au niveau de spa, mais encore plus poussé vers le médical, et de dire ok, je fais aussi un suivi, mais ça peut être aussi après un suivi dans le long terme. Par exemple, c'est quelqu'un qui habite à Marseille, il dit tiens, mais j'ai vu pendant un petit séjour un ostéopathe ou un kiné, il m'a bien suivi, il m'a bien orienté, il m'a bien aidé. Bon, je vais continuer à le consulter. Donc, c'est aussi très ouvert et c'est très important pour les gens locaux. Hein. Après, le lieu de vie, c'est hyper important aussi pour les familles. Oui. Donc, les familles, ce qu'on veut aussi dans notre modèle lifestyle, c'est donner un feeling de bien-être pour tout le monde. Donc, les adultes, on a des offres, mais les enfants, ils veulent s'amuser. Hein, un week-end en famille. Donc, on a aussi créé 2 gaming rooms avec plein de jeux. Ça, c'est hyper original. C'est top, c'est original. Et qui d'ailleurs, j'ai l'impression, n'est pas consommé que par les enfants. Moi, j'ai vu beaucoup d'adultes qui fait. l'utilisaient, cette salle de jeu. Tout à fait. Mais c'est un plus. Ouais.
Donc c'est un plus, on pense aussi à la famille. Et pour nous, c'est très important, c'est le segment famille aussi. Parce que le bien-être, ça se partage aussi en famille, se retrouver entre amis, entre familles, Mmh. avec les enfants. Donc voilà, il y a pour tout le monde un offre qui fait qu'en général, voilà, l'idée et le but aussi de tout ça, que après les clients, ils en parlent, les enfants, ils en parlent, ils se sentaient bien, ils ont passé un bon Complètement. week-end. Il y a une restauration adaptée aux enfants. Et donc, au niveau de restauration, c'est hyper important. Je reviens sur le point de bien-être. Mmh. C'est aussi tout ce qui est nutrition. Et, donc, on a parlé bien-être physique, le sport, le spa. Vous avez aussi le bien-être nutritionnel. Mmh. Donc après, éventuellement, pourquoi pas, il y aura aussi euh, des accès vers un nutritionniste ou un diététicien. Et dans la carte aussi avec le chef, Monsieur Brenier, on a tellement travaillé sur une offre de restauration avec tout ce qui est aujourd'hui c'est très important sur tout ce qui est végétal, tout ce qui est Mmh. végétarien, végétalien, euh, un offre pour les enfants Ouais. spécifiquement dédié. Donc voilà, que tout le monde s'y trouve. Donc cette tendance, en effet, elle infuse Voilà. un peu partout. Voilà. On voit très bien le côté, client et ce que tu essayes de mettre en place, maintenant. Moi, la question que je me pose, c'est aussi côté collaborateur. Comment tu fais pour gérer ce changement? Certains de tes collaborateurs, j'imagine, ils étaient là il y a 1 an et demi. Donc en fait, eux, ils ont connu Golden Tulip, qui est quand même une marque standardisée avec, un fort segment, corpo. On n'est pas vraiment dans cette expérience lifestyle. Toi, il a fallu que tu les accompagnes dans un changement Villa Massalia qui est aujourd'hui déjà du passé et on est maintenant cette Villa M avec ce pôle bien-être, tout ce qu'on vient de rajouter en plus. Oui. Comment enfin, c'était quoi et c'est quoi aujourd'hui les challenges autour de ça et comment on fait pour, gérer ce changement, un petit peu qui se fait, depuis plus d'1 an? Ouais, c'est comme vous avez dit, hein, Maxime. Vous avez donc un grand groupe, hein, Louvre Hôtel Group, avec un grand siège, avec un support. Mmh. Donc, d'abord, on commence toujours avec un constat. D'ailleurs, c'est ma façon de voir des choses. Le constat est tel que, voilà, qu'il y a beaucoup de travail qui était en support, Mmh. qui descendait. Il y avait beaucoup de travail euh, préfet, on peut dire comme ça, et que les équipes derrière, ils étaient dans une position plutôt exécutive, Mmh. hein, au niveau d'exploitation. Donc le changement, c'est d'amener les équipes et surtout les managers en disant, OK, demain, il n'y a plus de support, il n'y a Mmh. plus de siège. Euh, il y a beaucoup d'attentes de ma part, bien sûr, mais aussi se mettre en cause, peut-être c'est pas le bon mot, mais se rendre compte que aujourd'hui les attentes d'un manager, ça va être demain complètement différent Mmh. qu'ils ont vécu Oui. et qu'ils ont fait. Donc les demandes, c'est plutôt, ou les exigences, c'est OK, vous êtes manager, vous avez un cadre de travail, un scoop, allez-y, vous avez tous les cartes en main. Je dis pas carte blanche parce Oui. qu'on est toujours dans un cadre spécifique, mais c'est à vous maintenant aussi de fabriquer, de faire, de générer le travail qui était fait avant Oui. par le support. Absolument. Et on va demander maintenant de le faire sur l'exploitation interne. Mmh. Donc ce changement, il faut l'accompagner les équipes. Faut pas mal expliquer, faut l'accompagner. Après, vous avez aussi beaucoup de développement à faire avec des personnes spécifiques et dédiées, des spécialistes, de consultants comme comme vous, hein, Mmh. hein, parce que c'est quand même en anglais, on dit le change management, transformation des équipes, la façon de travailler, le comment, le pourquoi, que ça soit aussi très clair pour les équipes, qu'il y a une vision, Mmh. qu'il y a une feuille de route. Euh, et ça prend du temps. Mais c'est hyper important. Ouais. Mais c'est hyper riche pour eux aussi.
Bien sûr. ils vont se développer. À un moment donné, on va travailler. Pour moi, j'ose le dire, c'est une maturité aussi professionnelle qu'on va Mmh. créer. Euh, donc non, je pense que c'est aussi un Ouais. challenge, une période, un projet hyper intéressant pour des managers. Complètement. Et c'est vrai que ce que tu disais, donc avant c'était des exécutants et c'est pas péjoratif, mais quand on est Non. dans un groupe très Mm. structuré comme Golden Tulip, où vous devez faire des tâches, il y a des process pour tout, et quand vous avez Voilà. des questions, vous vous référez à un siège. Mm. Là, d'un coup, on vous enlève ce siège, Mm. on vous dit maintenant, vous avez non pas carte blanche, mais vous pouvez quand même faire plein de choses. Ouais. Et en fait, c'est vous qui allez construire aussi votre poste. Forcément, j'imagine que dans cette période, tu perds des collaborateurs parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de changer. Et ceux qui restent, il faut que eux arrivent aussi à s'adapter à cette nouvelle marque qui, on l'a compris à travers ce que tu disais tout à l'heure, est tout juste en train d'être définie. C'est l'ouverture de Mhm. l'hôtel, c'est 22 mai sous Villa Mm. M. Donc en fait, c'est absolument récent. J'imagine que dans 6 mois, on aura encore une phase de structuration, on continuera d'améliorer tout ça, tu vois, Mm. pour stabiliser. Toi, au quotidien, tu fais comment pour ça, en fait? Est-ce que tu as un peu des conseils ou des, techniques que tu essayes de t'appliquer pour t'assurer que ce change management, ce management de changement, Mhm. il soit opéré dans ton quotidien? Aussi, Maxime, dans tous ces changements, on va demander aussi beaucoup de créativité. Oui. Donc les managers, à un moment donné, ce qu'on vous venez de dire, hein, ok, maintenant il n'y a plus de support, ou peu de support, il y a tout à faire. Donc finalement, le profil, il va changer de Mmh. manager. Il doit changer de manager. Donc on va instaurer beaucoup de créativité, des idées, de mettre en place, d'écriture des standards, de création des standards, Ouais. euh, dans toute une réflexion pour chaque service. Comment on peut y arriver? Ben, après, je pense peut-être aussi c'est une exemplarité au niveau. Moi, je suis très créatif. Moi, j'adore. Euh, J'aime bien le fusionnel avec les équipes, les Mmh. managers. Une des idées, et puis moi j'aime bien. Vous avez l'esprit hôtelier vraiment au niveau euh, de manager c'est très dans des cases. Donc tout le monde est dans son propre bureau. Tout le monde travaille dans son îlot, presque une île. Oui. Euh, donc quand on est accompagné par un support, comme vous avez dit, qui mâche pas mal le travail, ça redescend. Travailler sur un îlot, ça paie encore. Mmh. Je pense aujourd'hui, il faut qu'on sorte un peu de cet esprit-là. Je dis pas que ce que je vais dire, c'est le Graal. Ça n'existe pas et j'ai pas la prétention de le dire. Mais j'ai une autre vision et j'ai cassé les barrières des bureaux. Donc l'idée aussi, c'est accompagner les managers en disant, OK, maintenant tout le monde travaille dans son service, dans son petit bureau. Bon, pour moi, c'est un frein sur tous les niveaux. Mmh. C'est un frein de communication, c'est un frein de transparence, c'est un frein d'avancer sur des projets. Ça me plaît pas. Donc, l'idée derrière, c'était très vite, c'est OK, je vais créer un open space. Et tout le monde est ensemble. D'accord. Donc, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et c'est vrai Donc, que dans traditionnellement dans l'hôtellerie, on aime bien siloter, par bureau, tout on à fait. sépare les supports des autres, les Voilà. RH de la finance. Là, toi, Voilà. tu mets un peu tout le monde en même temps. Tout le monde. Après, on peut dire oui, mais bon, c'est pas bon parce qu'il y a certains dossiers, il y a discrétion, tout Mmh. ça. Bon, tout est possible. Et toi-même, tu es dans ce bureau open space en plus? Ah, je suis au milieu de tout le monde. Mmh. Donc, c'était un grand changement pour Oui. tout le monde. Bien sûr, vous avez toujours des réfractaires, toujours des gens qui se disaient, tiens, pourquoi pas? Il y a des curieux. Mais j'ai fait exprès. Mmh. J'ai fait exprès parce que c'est là maintenant la réponse sur votre question. Comment vous avez fait? Je pense à un moment donné, pour avancer, il faut, j'appelle ça un peu de donner un choc, un input, un impulse. Et on a fait ce open space. Mmh. Donc, il y a les ressources humaines, il y a la finance, il y a le sales, il y a le F&B, il y a housekeeping, il y a hébergement, il y a moi aussi. Mmh. Et parfois, on voit naturellement que les managers entre eux commencent à parler, Ouais. échanger.
moins de mails, plus de productivité, Mmh. plus de résultats de problèmes, gestion de problèmes Et oui. internes Ils résolvent les problèmes entre eux entre directement. eux. Mmh. Et finalement, c'est fait naturellement. Après un peu avec du steering, avec un peu de follow-up et d'accompagnement. Et les résultats aujourd'hui sont emballés par l'idée. Et ça fonctionne très bien. Mmh. Ça fonctionne très bien. Après, il y a aussi des inconvénients, bien Bien sûr. sûr. Ouais. Mais Des ce qui est intéressant, c'est que dans ce management du changement, tu commences par déstructurer aussi dans le bâtiment, les bureaux, Ouais. mettre un petit peu tout le monde en même temps. Mmh. Et je pense que tu parlais de créativité tout à l'heure, ça favorise aussi le brainstorming et la créativité parce que ces fameux managers, ils peuvent échanger, trouver des solutions. Oui, ça a des inconvénients, notamment les sujets de confidentialité, Mmh et mh. j'imagine que c'est des choses qui doivent régulièrement arriver Mmh. sur la table. Mais toi, tu donnes aussi cet exemple de dire, en fait, c'est pas vous êtes dans un open space et moi dans un bureau. Toi, tu es au milieu d'eux et ils entendent aussi tes conversations, ils entendent ta vision. Parce que moi, je pense que dans le management du changement, un des énormes challenges, c'est que le visionnaire, qui est souvent incarné par la direction, en l'occurrence ta personne, c'est très difficile de faire redescendre cette vision à tous les échelons, que tout le monde comprenne bien. Et au moins le fait qu'ils soient avec toi au quotidien, ils t'entendent Mmh. parler, ils t'entendent Ouais. réfléchir et forcément ça infuse, forcément ils prennent un petit peu ça. Est-ce que, ça c'est quelque chose que tu ressens, que petit à petit les personnes, un petit peu, infusent, hein, je trouve que c'est un bon terme, ce que toi tu as envie d'inculquer? Oui, et en plus, on est aussi en face, d'une génération jeune qui Mmh, travaille dans l'hôtellerie, heu, qui ont qui ont rejoint l'équipe récemment. Donc on est dans une génération qui aime bien l'ouverture d'esprit, qui sont demandeurs à des échanges constamment, qui ont besoin d'être alimentés tout le temps avec des idées, des projets. Et je pense que l'idée d'un open space, ça fait que du bénéfice. bien sûr. Donc ça fonctionne. Heu, pour des anciens, il faut ouais, c'est une adaptation, bien sûr, hein. Ouais. C'est encore une fois, on est dans la transformation. Mais je pense avec un mélange maintenant avec des jeunes qui ont rejoint l'entreprise et les anciens, Mmh. heu, on est dans un cadre de travail qui fait que tout le monde s'adapte aujourd'hui et on voit un développement aussi personnel de chacune et de chacun. Ouais. Ouais, excellent. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Il y a quelques mois, tu, m'as contacté justement pour que, on commence à travailler ensemble un petit peu dans ce cadre-là. Je veux bien que tu racontes le travail qui a été effectué et toi aussi ton ressenti, justement sur moi les inputs, l'apport que j'ai pu faire aussi dans cette dynamique-là et déjà un peu pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? Maxime, c'était une belle rencontre pendant que le papéro ou Mmh. l'apéro hôtelier, Oui, hein, à Marseille, il y a plus d'1 an. c'est ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié votre façon d'être, en tant que personne. Vous êtes quelqu'un toujours à l'écoute. Vous avez des bonnes phrases au bon moment quand il faut. Et vous avez une vision qui est sur le plan organisationnel et humain très pertinent. Et c'était une très belle rencontre, hein. Et moi, je suis quelqu'un, après, je prends toujours du recul, je réfléchis. Mmh. Et je dis: «Tiens, mais Maxime, il m'a fait quelque chose, je pense, dans la feuille de route sur le plan humain». Mmh. Comme tout à l'heure j'avais dit, bien sûr, on s'entoure avec des spécialistes, des consultants, surtout, dans la RH, parce que ça, c'était, heu, la clé, pour moi de réussite. J'ai dit: «Tiens, faut que je prenne contact avec Maxime Mmh. et comment il voit les choses,
avec quoi il peut m'aider sur l'accompagnement des équipes. Et puis, je pense que ça fait naturellement. Je pense qu'on s'est pris contact. Et je pense aussi, de ton côté, tu as adhéré au projet, un grand chantier. Et puis voilà, je pense que c'est fait naturellement. C'est Mais je vrai que pense que c'était tu un as une gros valeur chantier. ajoutée. Tu as une valeur ajoutée énormément. Et les équipes, ils ont beaucoup apprécié ta présence. Plusieurs fois quand tu es venu ici sur site. Mmh. Euh, Tu es quelqu'un aussi qui l'apprécie beaucoup, très posé, très à l'écoute, Mmh. et tu as des beaux mots, ou des bons mots, Mmh. comme on dit, hem, pour les accompagner Mmh. et d'ouvrir les yeux. OK, vous étiez là, on veut aller, mmh, plus loin quand même, très loin et non, non, super expérience, Tu vois, tu dans utilises ce terme de l'accompagnement. chantier, je pense que c'était un vrai chantier à plein de niveaux. Ouais, Déjà, dans la structure, hein, moi je suis arrivé la première fois, l'hôtel était encore sous bâche, en ouais, plein ouais, travaux et ouais. poussière. Donc là, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, Où est-ce ouais, que je viens de ouais. mettre les pieds? Comment on va faire pour ouvrir l'hôtel dans quelques mois?» Hem Et c'était aussi un chantier de rénovation de marque, donc le côté marketing et opérationnellement où il fallait, un petit peu, accompagner ses équipes et c'est pour ça que tu as fait appel à moi. Je pense que la difficulté, hem, c'est qu'en effet, les équipes, elles comprennent pas toujours là où est-ce que toi, tu avais envie de les emmener. Moi, j'essaye de faire aussi ce lien entre toi, où moi, j'ai eu aussi un très bon ressenti et tout de suite, j'ai compris vers quoi tu avais envie de tendre. Mais derrière, entre le visionnaire et l'opérationnel, il faut aussi parfois un peu faire du lien, hem et avoir une tierce personne qui vienne amener, quelques clés. C'est ça. Je suis, en tout cas, moi, le ressenti que j'ai eu auprès de tes équipes, c'est qu'il y avait, une volonté de progresser. Ça, je pense que c'est, incontournable quand on veut gérer du Mmh mh. changement. Ceux qui n'ont pas cette volonté, il vaut mieux qu'ils partent, Mmh. parce que sinon on ne pourra pas avancer ensemble. Mais qu'il leur manquait, voilà, quelques outils et beaucoup de fondamentaux, hein. Finalement, on a énormément travaillé là-dessus, sur les basiques, qui méritaient d'être soit travaillés ou retravaillés pour certains, pour les maîtriser. Et aussi bien avec, la partie formation, que les coachings aussi. Je trouve que c'est Mmh. enfin, on voit toujours un avant, un après, tu vois, dans Mmh. ces moments-là. Donc en tout cas, voilà, moi je suis content d'être, impliqué là-dedans et on n'a pas parlé aussi, de l'académie. Mmh. L'académie de formation en ligne. Oui, peut-être encore un peu tôt pour avoir un retour complet, Mmh. là-dessus, mais est-ce que tu es capable de parler de l'académie? Puisque moi, j'en parle souvent sur ce podcast, mais je veux bien Mmh. avoir ton retour et pour l'anecdote, tu étais le premier client, assigné, en fait, pour l'académie à l'époque où, l'académie Hospitality Insiders était en prévente. Donc on parle de septembre l'année dernière. Très Elle bien. n'était pas créée, tu étais le premier à avoir, en fait, signé et m'avoir soutenu, donc j'en profite pour te remercier pour ça parce que moi, Mmh. ça m'a permis d'être là où on est aujourd'hui. Mais oui, parce que tu es venu plusieurs fois et tu as dit toi-même, le coaching, oui, c'est sur le terrain, heu, mais c'est pas figé, c'est pas fini. C'est pas parce qu'un consultant ou quelqu'un qui vient 2-3 fois sur un site et fait du coaching, et Mmh. fait son rapport, de retour d'expérience et et pour moi, c'est une continuité. Mmh. Donc le travail, ce que tu fais sur place, c'est une chose, mais ça n'arrête pas là. Donc après, au niveau de la continuité, je vois bien l'académie. Mmh. L'académie online, c'est une continuité et ça met aussi, toujours en dynamique, les managers. Ouais. Parce que le manager qui a fait 1, 2, 3 sessions de coaching d'un consultant, maintenant, de toi, Maxime, heu, le danger après ces 3 sessions de coaching, Maxime, il part Mmh. et les risques, c'est que le manager, il va retourner dans son quotidien, Oui et il va dans sa et zone de confort. zone de confort et dans son îlot, comme on a dit, Mmh. ou dans son exploitation et les risques, c'est que, voilà, il n'y a pas de bénéfices que je souhaite. Mmh. Donc l'idée d'une académie online, je trouve que c'est super bien. C'est encore une fois, je répète, hein, c'est une continuité Ouais. et c'est bien ce que tu as fait parce que, heu, on travaille sur une pas du court terme,
pas du moyen terme, Mmh. on peut même dire du long terme, avec aussi du retour de mise en cause, des exercices, et que le manager, il continue à se poser des questions Ouais. Ouais, se remettre en chaque question. fois, se mettre en question. Voilà. Mmh. Et ça c'est hyper important. Et après, éventuellement, encore une session sur place Bien pour un sûr. débrief, pour un coaching sur le terrain. Mmh. Mais vraiment l'importance par rapport à ce que tu as mis en place, et ça c'est pour les autres entreprises aussi Ouais. hyper important, et hôteliers, c'est le manager aujourd'hui. euh, Le risque, c'est de faire appel à un coach comme toi. Pour moi, c'est du court terme, c'est Oui. des sessions c'est du one shot, 1, 2, 3 sessions, et on arrête là. Et on s'est dit: «Ah ouais, mais bon, moi, en tant que leader ou manager, hem, j'ai fait mon travail, j'ai mis un coach dans les mains de mes managers, Mmh. il a tout vu avec eux, c'est bon». Non, non, non. Mmh. Et c'est ça l'académie, c'est une continuité, Ouais. et c'est riche. Et tu vois, en synthèse et alors, un peu pour tout le monde, aussi bien pour, des consultants formateurs qui nous écoutent que les hôteliers. Moi, dans ma vision, il y a un peu 3 éléments principaux, qui te permettent d'avoir de la transformation, puisque c'est le terme que tu utilisais. C'est, on va dire des actions chocs, des actions impactantes. Donc Mmh, ça, c'est 1, 2 journées de formation ou 1, 2, 3 séances de coaching où en fait, on met un impact. Mais comme tu le disais, en fait, le soufflet, il redescend très vite, très rapidement, on mmh. retourne dans son quotidien On n'est plus dans la et dynamique. oui, Non, et on n'est on plus oublie. dedans. Et d'ailleurs, moi, je le vois souvent avec les équipes Ouais. qui, quelques semaines après que mon passage, ont déjà oublié. Mmh, Il y a un petit peu cette déperdition. Donc le deuxième élément, c'est d'avoir, un peu du suivi en continu. Alors chez nous, ça a été l'académie parce qu'en fait, on a une plateforme où on va pouvoir les connecter, mais ça peut être plein d'autres manières, de suivre les équipes et qu'ils aient un support. mmh, Et le troisième élément, c'est d'avoir de l'animation managériale et donc ça, c'est entre les mains, de l'hôtel et c'est pour ça que tu parles de manager depuis tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas travaillé sur les managers, enfin pas que sur les managers, on a travaillé sur tous les mmh, collaborateurs. Par contre, ces managers, il faut qu'ils comprennent leurs responsabilités. Ils doivent être là au quotidien et tous les jours un petit peu réveiller les équipes et leur dire: «Remettez en pratique» parce que sinon, eh bien, en fait, on oublie facilement. Il y a une courbe de ouais, l'oubli, hein, qui est très rapide. ouais, On repart dans l'ancien monde et là, avec ce que vous étiez en train de faire, au sein de Villa M, c'était un vrai danger de repartir et de rester, mmh. dans le passé. On n'est pas encore complètement sorti de ça, on est encore dans Non, ce non, non, change pas du management tout. là, Voilà. mais je pense et c'est important que d'ailleurs, les managers qui nous écoutent, comprennent ça, à quel point leur rôle est clé, parce Mmh, que c'est eux aussi sur le terrain qui vont faire vivre et moi, consultant formateur, coach, je ne sers à rien si j'ai pas ces relais qui sont sur le terrain. C'est eux mmh. qui vraiment font vivre, l'entreprise tous les jours. Non, je suis d'accord, et Mmh, aussi le manager, avec l'académie, il faut qu'il dynamise aussi le bien sûr. suivi, hein. Mmh. Ouais, qu'il amène, de la vie là-dessus. Il faut animer. Ouais. Bon, on a fait un bon, tour là-dessus, aussi bien sur la marque que, sur toi et sur du management, sur, de l'opérationnel. Mmh, Je te propose qu'on allège un petit peu avec un petit jeu. Le jeu s'appelle mots-clés contre bénéfices. mmh Je te mh. donne les règles, tu partages un mot-clé de ton choix qui peut être utilisé sous cette vidéo YouTube, mais aussi sur Spotify ou pourquoi pas sur Apple Podcast. Ouais. En échange de ce mot-clé, les auditeurs, qui s'appellent les insiders chez moi, obtiendront un bénéfice de ton choix. Et tu nous donnes le mot-clé. Bah, le mot-clé, naturellement et logiquement, j'ose dire, c'est Villa et Marseille. Villa M Marseille. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient si on écrit Villa M Marseille sur les sites que j'ai cités? Bah, pour moi aussi, c'est une occasion, et je te remercie, hein, Maxime, pour les auditeurs, Ouais. les abonnés. Mmh. On a parlé du produit, tout ça, mais j'aimerais bien aussi que les personnes qui nous regardent, qui te suivent, et puis aussi vivre le produit Villa M à Marseille. Donc, moi, je propose un week-end, 2 nuitées, Un week-end de nuit. 2 nuitées à l'établissement Villa M Marseille. Waouh! Bon, on va le limiter à un certain nombre de personnes quand même, sinon ça risque de mettre en péril, ton chiffre d'affaires. À combien de personnes tu limites ça? Bon, on va dire 4 personnes. Ah waouh!
OK, merci pour ça. Voilà. Moi, je rajoute un challenge, c'est que ceux qui nous écoutent et qui vont mettre ce mot-clé, mettez-nous aussi les apprentissages clés de cet épisode-là, voilà, pour nous montrer à quel point vous êtes allés creuser dans le contenu, un petit peu nous donner du feedback sur cet épisode, c'est toujours intéressant aussi Mmh. et merci pour ta générosité pour ça. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Soit suite à cet épisode ou, simplement parce qu'on a diverses curiosités. Quel est le moyen de rentrer en contact avec Bien toi? sûr, avec grand plaisir. Donc, j'ai aussi un profil LinkedIn Oui, comme tu es aussi très, LinkedIn, oui. Maxime. Je pense on peut rester dans le même univers. Mmh. On peut échanger via LinkedIn et Toutes puis, les références seront voilà, partagées dans ma newsletter qui chez moi s'appelle c'est ça, l'hebdo et donc je partage tout ça. tout à fait. Hem, j'ai quelques questions, signature en plus de ça à te poser. La première, c'est un voyage dans le temps. Alors ça tombe bien parce que chez toi la carrière a été longue. Mmh. Si tu pouvais revenir à un autre moment de ta vie, professionnelle, à quel moment est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu changerais? Moi, j'aurais toujours choisi l'hôtellerie. Donc, Génial. ça change rien. C'était aussi le but, ce que j'avais en tête dès les débuts de mes études. Hem, est-ce que je regrette des choix? Je pense tout le monde, parfois dans sa vie professionnelle ou même privée, on a toujours des regrets de certains choix et souvent, j'en ai parlé encore récemment avec quelqu'un et parfois on a l'habitude, c'est une mauvaise habitude de dire: Si j'avais fait Mmh. ça, si j'avais su ça». Oui. Tout le monde refait le monde, mais c'est du passé. Mmh. Donc, Et en maintenant il faut français, on dit: «Avec les si, on pourrait refaire le monde». voilà. Ouais, je sais pas comment on le dit en flamand. Oui, mais c'est la même chose. Donc à un moment donné, ouah, il faut arrêter, faut tourner la page, faut fermer la porte Mmh. et moi je suis quelqu'un, je regarde toujours devant. Ça, c'est important Mmh. et ça aussi que j'essaye de d'alimenter les managers, de dire: «OK, on revient sur le même sujet. Mmh. Golden Tulip, vous avez bien fait, vous avez vécu, c'est du passé. On est dans une autre dynamique, on est dans une nouvelle marque, avec des autres exigences, avec des autres offres, Mmh. avec une autre façon de travail. Ouais. Donc c'est la même chose. Regardons toujours en face et Mmh. mettez le Excellent, cap, mettez le cap. excellent. Donc pas de voyage, dans le passé, mais plutôt un voyage vers le futur avec, Steven Voilà. Amiou, ça me plaît. Autre type de voyage, est-ce que, tu as une recommandation de lecture ou un contenu que tu aimes consommer quand tu n'es pas au travail? Bah, j'ai un grand défaut, je suis pas un bon, lecteur. Mmh. Je suis plutôt dans le sport. Donc vous avez des gens qui vont lire, qui vont se détendre. Oui, Moi, c'est plutôt le sport. C'est pas la lecture ou peu de lecture. peu de lecture. Mais après, moi, j'aime bien suivre des YouTube, pas spécifiquement des channels, mais Mmh. tout ce qui est cuisine et D'accord. décoration. Moi, Ouais. j'aime bien. Ouais. Cuisine, décoration, un peu ça nourrit ta créativité, ça te permet de Ouais, penser à autre chose. parce que pour moi, la cuisine, c'est un moment de détente. Ouais, je comprends. Euh, on est dans une création d'un plat ou, pour faire plaisir. Bon, et puis, c'est vraiment, on pense à rien, Ouais, excellent, voilà. très bien. Tu as, une citation favorite que tu aimes te répéter ou répéter aux équipes? Moi, j'aime bien une citation. Après, je ne sais plus, je pense que c'est Steve Jobs qui l'a dit Mmh. un jour. Heu, mais moi, j'aime bien et je le dis parfois aux managers. Parfois dans la vie, vous avez une opportunité ou une offre ou une opportunité professionnelle. Heu, n'hésite pas de le prendre, des opportunités. Même intérieurement, vous dites: «Mais je suis pas prêt» ou «Je suis peut-être pas calé» ou «Je maîtrise pas tout», c'est pas grave. Prends l'opportunité, saisis Mmh. l'opportunité et puis on apprend et c'est ça qui arrive aussi, pour les managers aujourd'hui et de demain. Saisis des opportunités que quelqu'un il vous donne et entre-temps, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ouais. Il n'y a pas plus riche dans la vie d'apprendre tous les jours Mmh. et Oui. d'avancer et quand on apprend, on avance. Quand on n'apprend rien,
on n'avance plus Mmh, ou on n'avance pas. bien sûr. Tu me renverras la citation exacte parce que je sais pas exactement quoi c'est, mais en tout cas, elle est bien expliquée, mais comme ça, on partagera aussi la source. Ouais. Après toi, sur Hospitality Insiders, qu'est-ce Mmh. que tu aimerais voir et entendre au micro de ce podcast? Moi, je pense, Maxime, tu as tellement de potentiel avec Hospitality Insiders, tellement encore plein de choses à faire. C'est la même question, comment toi tu vois l'avenir de Hospitality Mmh, Insider? Et je pense il y a une feuille de route que tu as aussi, mais je pense tu peux encore plus loin, ou je me trompe? ouais. Alors, il y a plein d'objectifs. Ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse un épisode, peut-être feuille de route où je partage ces objectifs. Je fais beaucoup de coulisses, cela dit. Ouais. Mais il faut quand même que tu me donnes un invité parce que ça va me permettre d'aller à sa recherche Mmh. et potentiellement de l'inviter, à ce micro. Quelqu'un que tu aimerais beaucoup entendre de ce milieu ou pas d'ailleurs, mais qui pourrait amener sa vision à Hospitality Insiders. Lui, il y a plusieurs personnes. Heu, Quand on parle vraiment d'hospitality, heu, pour moi, c'est des personnes qui ont fait, et malheureusement, pour moi, c'est un emblème peut-être aussi, c'est l'école, Accor qui m'a fait ça, hein, Mmh. c'est monsieur Pélisson. Oui. Hem, Après aujourd'hui, c'est quand même aussi on reste toujours en France, dans le français. Mmh. Bien sûr, il y a plein de groupes hôteliers, il y a plein de CEO, il y a plein de grands patrons, mais je pense un très grand patron dans l'hôtellerie aujourd'hui qui a fait ses preuves, qui a une vision, qui adore aussi tout ce qui concerne l'hospitality, lifestyle, développement, des idées, créativité, c'est Sébastien Bazin. Mmh. Je pense un très bon orateur. C'est quelqu'un aussi qui a une très belle, vision, feuille de route, parce qu'Accor qui était là il y a 10 ans n'est pas Accor aujourd'hui, Oui, et toi, donc tu as bien connu ça. voilà, Oui, donc Gérard Pélisson, en effet, ça paraît plus difficile, n'est-ce pas? voilà, Pourquoi pas, Paul Dubrul, mais c'est vrai que voilà, il commence à être un petit voilà. peu âgé. Sébastien Bazin, plus accessible, en tout cas dans l'âge, Ouais, beaucoup et plus je difficile. suis sûr, il est partant pour ça. Oui. Il aime bien ces exercices. Pour tout te dire, tu Mmh. es presque, je pense, le 10e invité à me recommander, Sébastien Bazin. Donc on est à peu près à 10 de mes recommandations sont à Sébastien Bazin. J'ai toujours pas réussi à l'avoir. Alors faute peut-être de détermination, j'ai pas mis assez d'énergie, mais tu es capable de me connecter à Sébastien Je suis Bazin, sûr que vous je crois. arrivez. C'est dans la feuille de route. Mais c'est dans la feuille de route. Voilà. C'est dans la feuille de route, il y a quelques grands noms aussi, qui m'ont été demandés, Mmh. mais on va réussir à faire ça et je te promets de t'envoyer l'épisode à ce moment-là Super. avec plaisir. Ça va être le moment de, conclure cet épisode, Steven. C'est le seul moment, de l'interview où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu avais un tout dernier message à faire passer aux insiders, quel serait-il? Et tu peux les regarder directement là-bas pour leur passer ton message. Bah, les hospitality insiders, le mot, je pense, c'est déjà très clair, hein. On est en face des auditeurs qui sont, qui sont dans l'hospitality, qui sont jeunes, moins jeunes, mais c'est aussi un peu le but de toi d'attirer aussi une population assez jeune, on va dire, des gens qui rentrent dans ce milieu professionnel qui est complètement excitant et en plein développement. L'hôtellerie, c'est une, oui, c'est un métier, comment on dit? C'est quelque chose qu'on aime, heu, on est des passionnés, heu et puis, les tendances montrent tout que le développement, il est toujours là dans tous les domaines au niveau de hospitality, hôtelier et autres, loisirs. Donc, allez-y, il faut justement rendre en compte pour y arriver, et je l'ai dit, tout à l'heure, hein, Maxime, c'est, apprendre, apprendre, persévérer et puis saisir des opportunités et heu et la voie est là, mais il faut la niaque, il faut y aller. Donc, il y a pas de secret.